Alléluia. Tu vas rester debout pour la lecture du premier verset de notre sujet d'aujourd'hui. En 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Seigneur, nous te disons merci pour cette manne que tu viens d'envoyer à ton église. À petit coup, tu nous diriges vers l'enlèvement. Tu nous prépares pour l'enlèvement. Car tout montre que ton avènement est proche. Je ne veux pas rater quelqu'un parmi nous ici. Conduis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est mystère contre mystère. Mystère en combat contre mystère. Amen. Amen. Et le mot mystère, ça signifie quoi? Ce qu'une religion a de plus caché. On appelle ça mystère. Ce qui n'est connu que des initiés. On appelle ça mystère. Deuxième explication du dictionnaire. Ce qui dépasse la raison humaine. Ce que l'homme ne peut pas expliquer. C'est ça que le dictionnaire a appelé mystère. Mais dans ce contexte de la Bible, le mystère n'est autre que l'homme d'iniquité, le diable. Dans ce contexte précis, le mystère ici ne concerne pas ce qui est caché dans la religion ou dans quelque chose. Mais le mystère ici, c'est un homme. Amen. Amen. Que la Bible appelle mystère. Et son nom, c'est Satan, le diable. Et la Bible lui a donné le nom mystère d'iniquité. Amen. Amen. Le mot iniquité, c'est un acte d'une injustice excessive. Excessif. Iniquité, c'est ce qui est beaucoup injuste. C'est ça qu'on appelle iniquité. Amen. Amen. Et quelqu'un est appelé mystère d'iniquité. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que celui-là agit déjà dans le monde. Mais qui ne peut pas faire pleinement ce qu'il peut faire. Parce qu'il y a un autre homme qu'on appelle aussi mystère.
Et ce deuxième mystère l'empêche de faire et d'être parfaitement ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Reprenons le texte. Vous nous lisez ça. Si nous lisons la Bible, nous devons ouvrir nos cœurs pour comprendre. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, celui qui est appelé le mystère de l'iniquité, est déjà en train de travailler. Il faut seulement que celui qui le retient encore. Mais quelqu'un, on a dit celui. On n'a pas dit ce qui. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est un homme qui le retient aussi. Il est un homme qui est en train de travailler. Mais il y a un autre homme qui l'empêche, qui le retient. Et ce qu'il doit faire, il ne peut pas faire ça pleinement à cause du second homme qui le retient. Il l'empêche. Il le bloque. Donc ils sont en opposition. L'autre dit je vais faire. Et l'autre dit tu ne peux pas faire. Et entre eux ils sont en train de se bloquer. Et les deux là sont tous appelés dans la Bible mystères. C'est pourquoi le thème est mystère contre mystère. Amen. Amen. Qui est ce second mystère? Quand on a parlé de celui ici, donc c'est un homme. Amen. Amen. On n'a pas dit ce qui. On n'a pas dit ceci. Mais on a dit celui-ci. Donc c'est un homme aussi. Et lui aussi il est mystère. Qui est ce second mystère qui bloque le premier mystère? Amen. Amen. Le mystère indiqué est alors l'homme qui produit des actes d'une injustice excessive. Amen. Amen. Cruel. D'une manière inexplicable par les hommes. Il est un homme cruel, mauvais, qui détruit d'une manière que l'homme ne peut pas expliquer la manière dont il détruit. Donc ça veut dire que sa destruction n'est pas physique. Si ce n'est pas physique, il a pris une machette pour couper la tête de quelqu'un, l'homme peut expliquer ça. Mais il ne touche pas à quelqu'un. Il reste en esprit. Et il tue. Il égorge. Il détruit. Qui peut expliquer ça? Quel docteur peut venir faire l'autopsie pour regarder quelqu'un que Satan a tué et trouver la raison? La seule raison qu'ils peuvent trouver, ils vont dire que c'est crise cardiaque. Alléluia. Amen. Alors que ce n'est pas mystère. L'homme mystère d'iniquité qui l'a détruit. Amen. Amen. Cet homme appelé mystère d'iniquité produit alors des miracles d'injustice.
pour détruire les vies et les activités des hommes, pour les faire souffrir sur la terre, avant de les conduire en enfer. C'est lui le mystère d'iniquité. Et il est en train d'agir dans le monde. Il est en train de détruire les vies. Il est en train de détourner les vies. Il est en train d'appauvrir les hommes. Il met des idées bizarres dans les hommes pour les détruire. Amen. Amen. Son ministère est de voler, égorger et de détruire d'une manière mystérieuse. Lui, c'est son travail, ça. C'est pourquoi il est appelé un mystère. Et quel mystère? Mystère d'iniquité. Amen. Amen. C'est le nom que la Bible a donné à Satan, ça. On l'a appelé mystère d'iniquité. Et dans Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le deuxième mystère est en train de parler ici. Moi. Ici, on ne parle plus du premier mystère. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, nous allons connaître le deuxième mystère. Non, c'est toujours le premier mystère. Le verset qu'on vient de lire. Amen. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui est le chrétien encore est disparu. Mais il existe un autre homme appelé mystère. Et ici, ce n'est plus mystère d'iniquité, mais on l'appelle mystère de la piété ou mystère de Dieu, qui retient les activités du mystère d'iniquité pour le détruire. Amen. Amen. Ce mystère de piété est aussi un homme. Et le travail que lui fait, il détruit le travail de celui qu'on appelle mystère d'iniquité. Amen. Amen. Qui est alors ce deuxième mystère? Colossiens 2, le verset 2 dit: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître celui qui est le mystère de Dieu. Et celui-là, c'est le Christ. Amen. Amen. Donc le mystère de piété, ou encore le mystère de Dieu, est aussi un homme. Et l'apôtre Paul dit ici que celui qui est appelé mystère de Dieu, qu'on appelle encore mystère de la piété, ce n'est pas autre que Christ lui-même. Donc nous venons de connaître les deux mystères. Il y a des mystères dans le monde, n'est-ce pas? Mais il y a deux mystères de distinction.
Amen. Amen. Ce qui dépasse l'intelligence de l'homme est appelé mystère. Tout ce que l'homme ne peut pas expliquer est appelé mystère. Mais parmi les mystères, il y a deux mystères différents. Il y a un homme qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et c'est lui, Satan. Il y a un second homme qu'on appelle le mystère de la piété. Et c'est Jésus lui-même. Reprenez ce verset. Verset 2, non. Afin qu'il ait le cœur rempli. L'apôtre Paul dit, je prie pour vous, les Colossiens, pour que votre cœur soit rempli de consolation. Qu'il soit uni dans la charité. Et que vous soyez unis dans la charité. Et enrichi d'une pleine intelligence. Et que votre intelligence soit riche. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour que, à travers votre intelligence, vous connaissiez celui qui est le mystère de Dieu. Savoir Christ. Et ce mystère, c'est le Christ. Amen. Amen. Donc Christ est appelé quoi? Mystère, quel mystère? De Dieu. Mystère de Dieu. Amen. Amen. Le terme mystère contre mystère. Nous pouvons dire quoi? Christ contre Satan. Ou Satan contre Christ. Vice versa. Parce que les deux sont des mystères. L'autre est appelé mystère de l'iniquité. Et l'autre est appelé mystère de la piété. 1 Timothée 3, verset 16. Lisez-nous ça. 1 Timothée 3, le verset 16. Oui. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qu'on appelle le mystère de la piété, il est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Et qui est celui-là? Qui est celui-là? Nous ne savons pas encore. Mais le verset va nous dire ça. Le verset a dit le mystère de la piété. C'est celui qui a été manifesté en chair. Qui s'est manifesté en chair? C'est Jésus. Justifié par l'esprit. Qui est justifié par l'esprit? C'est Jésus. Vu des anges. Qui a vu des anges? Continue. Prêcher aux gentils. Qui est prêché aux gentils? Qui on vous prêche à l'église? Jésus. Cru dans le monde. Qui est cru dans le monde? Et tout le monde croit en lui. C'est moi? C'est Jésus. Élevé dans la gloire. Qui est élevé? Dans la gloire, c'est qui? C'est Jésus. Qui est le mystère de la piété? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous connaissez maintenant qui on appelle le mystère de l'iniquité. Et vous connaissez aussi qui on appelle le mystère de la piété. Amen. Amen. Et ces deux mystères sont en combat. 1 Jean 3, verset 8. Lisez-nous ça. Est du diable.
Si quelqu'un est dans le péché et il ne veut pas se repentir, celui-là est enfant du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Parce que depuis le commencement, le diable est dans le péché. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Le mystère de la piété apparu pour détruire les œuvres du mystère d'iniquité. Donc les deux mystères sont en train de vouloir se détruire l'un l'autre. C'est de la même manière. Le mystère de l'iniquité travaille pour détruire les œuvres du mystère de la piété. Et si tu es dans le camp du mystère de la piété, et tu n'es pas en éveil, ce que le mystère de la piété a créé dans ta vie, le mystère de l'iniquité peut venir détruire ça. Si tu es dans le camp du mystère de la piété et tu es en éveil, si le mystère d'iniquité a créé quelque chose quelque part, tu peux te lever et détruire. Parce que ton travail dans le mystère de la piété, c'est de détruire ce que le mystère de l'iniquité est en train de créer. Et si le mystère de l'iniquité est en train de construire quelque chose à tes côtés, et tu croises les bras pour le regarder, ça veut dire que tu as manqué à ton devoir dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi pour que ce que le mystère d'iniquité est en train de construire autour de toi, toi tu te lèves pour les détruire. C'est là que réellement tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu croises les bras, ça fait ton problème. Un jour, les gens m'ont invité, moi et Ologé, à Peruguera. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est un jeune homme. Et il a quelque chose qui pousse dans son aisselle comme ça. Chaque mois, on fait l'opération. On l'opère avec beaucoup d'argent. Et ça repousse. Amen. Amen. Un jour, ils ont amené le jeune homme là dans cette église. Il est dans la santé aujourd'hui. Amen. Dans le temps là, il était encore au collège. Et nous avons prié sur lui ici. La seule prière là. C'est ça qui a amené le frère Thierry ici. Parce que Thierry était en apprentissage dans le temps chez le papa du monsieur. La seule prière qu'on a faite là,
La chose n'a plus repoussé. Et c'est fini comme ça. Et un jour, il y a un arbre devant leur maison. Et il a vu les sorciers qui rentrent dans l'arbre, qui sortent. C'est comme si on dirait que l'enfant là même est devenu fou. Mais ce n'est pas la folie. Parce qu'il parle, mais les gens ne voient pas. Personne ne voit les gens qui rentrent et qui sortent de l'arbre. C'est lui seul, il crie. Et j'ai pris le chemin avec le frère horloger. Et nous sommes allés à la maison. J'ai parlé à l'arbre. Parce que l'arbre est une créature de Dieu. Et moi je suis dans le mystère de la piété. Je dois lui montrer que le mystère de la piété est venu pour détruire les œuvres du mystère de l'iniquité. Et j'ai prié sur l'arbre. J'ai fermé la porte de l'arbre. Et j'ai dit à partir de maintenant, aucun démon ne peut plus rentrer dans cet arbre. Quand nous sommes partis, les gens croyaient qu'on allait prendre la hache pour couper l'arbre. L'arbre est encore debout là aujourd'hui. Amen. On ne l'a pas coupé. Mais on l'a fermé. Et on a bloqué les démons. Quand nous avons quitté, je te rappelle, de Pérou-Guira là, c'est pas Pérou-Guira loin. La voie qui va à Albarika, c'est sur la voie là. De là pour arriver sur l'aviation, il n'y avait pas de nuages au ciel. La pluie a commencé seulement. Et avant d'arriver à l'aviation, l'eau est venue déjà ici. Je n'ai jamais vu une pluie comme ça. En moins de 5 minutes, il y avait déjà de l'eau partout. C'est là que l'engin de horloger est gâté. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait de l'eau. On est rentré dedans. Le moteur est gâté le jour-là. On n'a plus roulé ce moteur-là. Alléluia. Amen. Moi, ma Vespa encore dans. C'était la Vespa, non? Tout est gâté. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a envoyé la pluie là. C'est mystère contre mystère. Alléluia. Amen. Un mystère est allé détruire un autre mystère. Et le mystère qui a détruit s'est levé pour dire moi aussi je ne vais pas croiser les bras. Moi aussi je vais faire quelque chose. L'enfant est sauvé. Il est fonctionnaire aujourd'hui. Il s'est marié aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais Satan aussi n'a pas croisé les bras. Pour nous les chrétiens, nous croyons que Satan va croiser les bras. Et il sera comme ça, il sera en train de gifler. Il va les gifler. Et il sera comme ça. Si c'est comme ça, est-ce que l'apôtre Paul va appeler le nom de combat? Est-ce que c'est combat ça? Hein? La personne ne peut pas bouger, tu le gifles, tu le tapes et il est comme ça. Est-ce que ça c'est combat? Alléluia. Amen. Le combat c'est corps à corps. Tu me tapes, je te tape.
C'est ça le combat. Et l'apôtre Paul a dit que nous avons à combattre contre le diable. Il ne faut pas oublier l'idée de combat. Satan ne peut pas croiser les bras pour que tu rentres dans son royaume seulement pour emporter tout. Non, 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 non. Lui aussi va réagir. Mais ce que nous avons comme opportunité, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons, les armes le dépassent. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre force. Nous avons des armes qui le dépassent. Sinon, lui aussi ne croise pas les bras. Vous croyez que Satan croise les bras? C'était le mardi passé, non? J'ai quitté la ferme avec bagage. J'ai garé, le véhicule a eu des problèmes. J'ai garé ça au bord de la voie. J'ai fait les panneaux de signalisation. Et j'ai appelé mon chauffeur d'amener le mécanicien. Le chauffeur a pris le chemin avec l'autre véhicule. Il y avait un vendeur d'essence à côté. Pour ne pas rester dans le véhicule, nous sommes allés nous asseoir auprès du vendeur d'essence. Et je parlais avec maman. Je vais voir. Blah! Un titan venait de Cotonou. Il a vu le véhicule, mais il ne peut pas freiner. Et il a rencontré un taximan. Et lui, ne pouvant plus faire quelque chose, est sorti du goudron. Et il a pris notre direction. Heureusement pour lui aussi, là où il est sorti, les gens ont mis des goudrons cassés. Quand ils sont en train de réparer le goudron là, ils avaient sa clé là pour mettre du goudron. Et après le ramassage, l'endroit est comme un endroit goudronné. Moi je suis avec le vendeur de l'essence ici, avec maman. L'essence est comme ça, au bord de la voie. Il a pris notre direction. J'ai dit, maman, il faut fuir. Quand je voulais sauver maman, moi, j'ai dit, il faut fuir. Elle ne croyait pas que le véhicule allait venir là. Et en voulant quitter, moi, j'ai trébuché le bois là. Et je suis tombé comme ça. Ça veut dire que lui va passer sur moi. Et il ne contrôlait pas le volant. Et il est passé à côté de nous, au milieu de l'essence et nous, il est passé dedans. Bah! Il a fait plus de 200 mètres avant d'aller s'arrêter. Si c'était dans la brousse, tous ceux qui sont dans le véhicule vont mourir. Amen. Nous étions là quand le chauffeur est arrivé. On est arrivé vers mon véhicule. Qu'est-ce que j'ai constaté? Le titan a déjà cassé le véhicule. Déchiré. Cassé les rétroviseurs. Et si on était dedans? Amen. Il ne s'est même pas arrêté. Alléluia. Amen. Il dit oui, Satan, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ministère d'iniquité. Tu dois bouger pour montrer que tu es vivant. Mais celui qui est en nous te dépasse.
Alléluia. Celui qui est en moi te dépasse. Le véhicule ne peut que passer à côté. Il ne peut pas passer sur. Parce que moi aussi je suis mystère. Amen. Alléluia. Amen. Je suis mystère. Et c'est mystère contre mystère. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas mystère d'iniquité. Je suis mystère de la piété. Parce que je suis en Christ. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas. Nous avons un mystère qui combat un autre mystère. Mais il existe 3 catégories d'hommes sur terre. Par rapport au mystère des 2 mystères là. Même dans l'église. Alléluia. Amen. Il y a 3 catégories d'hommes. Vis-à-vis du mystère, des 2 mystères. La première catégorie, ce sont des hommes naturels. C'est pourquoi je vous dis toujours ici, vous ne devez pas être des hommes naturels dans l'église. Dans l'église, vous devez être des hommes ou des hommes mystères. Si quelqu'un dans l'église et il n'est pas mystère, celui-là n'a pas encore connu Christ. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un homme comme les autres, il faut dire ça. Je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Jésus vous a appelé pour faire de vous des hommes mystères. Alléluia. Amen. Qui est mystère ici? C'est moi. Qui est mystère ici? C'est moi. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es mystère. Ton foyer est mystère. Tes enfants sont des mystères. Ton travail est mystère. Ta santé est. Le mystère, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Amen. Et normalement dans l'église, chacun de nous doit être mystère. Mais malheureusement, il y a des hommes naturels dans l'église. Des hommes animaux. Ils sont là. Hein? Ils sont là, malheureux. Ils sont là dans tous les problèmes. Ils sont là dans toutes les maladies. Et quelque chose ne leur parle pas dans la tête. Pourquoi Jésus t'a appelé dans son église? Pourquoi on t'a appelé? C'est pour que tu sois mystère. L'église de Christ, c'est l'église des mystères. Moi, je ne suis pas un homme naturel qu'on peut empoisonner et tuer. Non, 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 non. Même si vous me donnez poison à manger, moi je vais vivre. Je vais vivre. J'ai déjà mangé 2 fois. Et je suis vivant encore aujourd'hui. Tu n'es pas un homme comme les autres. Beaucoup dans l'église sont comme des hommes naturels. Alléluia. Amen. Je ne serai jamais comme ça.
À moins que je ne connaisse pas le Seigneur. Je ne suis pas un homme naturel. Alléluia. Amen. Des hommes naturels. Encore appelés hommes animaux. Ils ne connaissent rien de l'esprit. Ils sont dans l'église. Mais ils ne connaissent rien de l'esprit. Ils sont dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas manier l'esprit. L'église est une entité spirituelle. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir sur les chaises. Non, c'est pas ça l'église. 1 Corinthiens 12 nous dit quoi? Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je pense que c'est le verset 12 aussi. 1 Corinthiens 12, 12. Lisez-moi ça. Car comme le corps est un. Comme le corps est un. Et a plusieurs membres. Et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et tous les membres ensemble forment un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est un seul esprit qui nous a baptisés. Pour former un seul corps. Pour faire de nous un seul corps. Donc celui qui est corps de Christ, c'est celui qui est dans l'esprit de Christ. Donc l'église n'est pas une entité physique. Mais c'est une entité spirituelle. C'est par l'esprit de Dieu que vous devenez membre de l'église. Et comment vous aurez l'esprit de Dieu et être encore un homme naturel? Ça c'est impossible. Amen. Amen. C'est pourquoi moi il n'y a pas quelque chose qui m'inquiète. L'esprit est là. Je suis dans l'esprit. Et je ne suis pas comme les autres. Amen. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un mystère. Des hommes naturels. 1 Corinthiens 2. Le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ne connaît rien de l'esprit de Dieu. Pour lui, on vient à l'église, on repart. Il ne connaît pas quelque chose de l'esprit. Vous voyez bien? Et vous n'êtes pas ça. Vous ne devez pas être ça. Vous devez connaître ce qu'est l'esprit de Dieu. Et vous devez savoir manier l'esprit de Dieu. L'utiliser pour vous faire rentrer dans le mystère de Dieu. C'est l'esprit qui fait de nous des hommes mystères. Donc c'est le premier groupe ça. Des hommes animaux. Des hommes naturels qui ne connaissent rien de l'esprit. Alléluia. Amen. Quand lui vient à l'église pour donner, c'est une perte pour lui. C'est une perte pour lui. Il va compter, voir la pièce rouge, gâter là pour donner. Parce qu'il ne sait pas que c'est quelque chose de spirituel.
Il ne connaît pas l'esprit. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je vous ai annoncé ici que l'enfant là qui est malade là, que nous allons cotiser pour le soigner à l'hôpital. Mais lorsque l'esprit a décidé autrement, l'esprit a décidé autrement pour dire non, ce n'est pas l'église qui va cotiser. C'est toi-même qui va faire sortir ça de ta poche. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Et c'est avec joie. Vous me voyez dans la joie aujourd'hui, non? Je suis dans la joie parce que j'ai donné. Parce que je connais l'esprit. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'esprit de Dieu. Et même pour travailler dans la maison de Dieu, c'est comme leur respiration qu'ils sont en train de mettre dans la caisse de Dieu. Car ils ne connaissent pas l'esprit. C'est avec joie. J'ai dit prenez pour faire ça vite. Parce que je connais l'esprit. Dis aou. Les gens ne connaissent pas l'esprit. Parce qu'ils sont des hommes animaux. Ils sont des hommes naturels. Et c'est eux que les démons piétinent. Le mystère de l'iniquité là. C'est ces gens-là qu'on piétine. Dans la pauvreté, dans la misère, il faut donner la dîme. C'est malheureux. Les gens ne connaissent pas l'esprit. Ils sont animaux. Ils sont naturels. Ce qui est dedans là, il ne peut pas comprendre. Et c'est dans cette intention comme ça qu'il donne. Il ne donne pas. Il a donné mais il n'a pas donné. Il a donné sans connaître l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi si le travail de Dieu arrive, moi je vais mettre dedans, les gens vont croire que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup. Non. C'est parce que je connais l'esprit. Alléluia. Amen. Je connais l'esprit. Dans la même semaine, une soeur en difficulté, je lui ai encore envoyé 100 000. Au nom de l'église. Amen. Amen. Je connais l'esprit. Amen. Amen. Quelqu'un ici ne soit pas naturel. Dieu t'a appelé pour que tu sois spirituel. Amen. Amen. Deuxième groupe. Les hommes conduits par le mystère d'iniquité. Eux, ils sont aussi dans le mystère. Mais ils ne sont pas dans le mystère de la piété. Ils sont dans le groupe du mystère d'iniquité. Leur vie est entourée par le mystère. Même jusqu'à l'église. Il y a des hommes qui vivent dans le mystère de l'iniquité dans l'église. Amen. Amen. Même parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui opèrent dans le mystère d'iniquité. Eux, ils ont un mystère. Mais ce n'est pas le mystère de la piété. Ils sont nés de nouveau dans le diable.
Vous ne savez pas qu'il y a la nouvelle naissance diabolique? Si on dit nouvelle naissance là, ne croyez pas seulement que c'est en Jésus qu'on est de nouveau. Il y a la nouvelle naissance dans le diable. Il y a la naissance naturelle que nous avons tous. Mais nous ne sommes plus hommes naturels. Il y a aussi la nouvelle naissance dans Satan. Il y a des gens qui sont baptisés dans Satan. Et ils sont corps de Satan. Ceux-là sont des mystères. Amen. Amen. Ils sont nés dans le diable. Utilisant sa puissance pour produire des mystères autour d'eux. Ils ne comptent pas sur leur force physique pour parler. Ou pour agir. Mais ils s'appuient sur leur puissance diabolique. Ils ont de puissance. Ils ont de mystère. Et s'il lui veut parler, c'est pas qu'il compte sur ce qu'il est physiquement pour parler. Il te dit, tu me connais bien. Tu connais qui je suis. Et tu vas croire qu'il est en train de parler de sa force physique. Non, hein? Il s'appuie sur quelque chose pour parler. La dernière fois, c'est quelqu'un qui m'a posé cette question. Tu connais bien ce que je suis? Je suis mauvais, hein? Je suis dangereux. C'est comme si tu ne me connais pas bien. Et moi aussi, je lui ai dit, mais Fofo, tu connais bien ce que je suis aussi? Moi aussi, je suis dangereux. Moi aussi, je suis mauvais. Hein? Tu me connais mal. Peut-être que tu connais toi-même. Mais toi, tu ne me connais pas. Alléluia. Amen. Il est dans son mystère. Et il s'appuie sur son mystère. Et il dit, mais tu connais qui je suis? Et comme moi, je suis aussi dans un autre ministère. Je lui ai aussi demandé, est-ce que tu connais bien qui je suis? Alléluia. Amen. Il est dans un mystère. Et c'est un mystère satanique. Mystère diabolique. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ou des hommes de Dieu travaillent malheureusement dans ce mystère. C'est malheureux, c'est malheureux. Des gens de l'église qui opèrent par le mystère d'iniquité. Leur force, c'est le mystère d'iniquité. Mais ils appellent quand même le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça qui trompe beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de vous donner la tête à quelqu'un qui va prier sur toi, fais beaucoup de temps pour le regarder d'abord. Il est dans quel mystère? Il est le mystère qui guérit et qui derrière cherche les femmes d'autrui. Il est le mystère qui guérit et qui a des petits gris-gris qui fait dans les maisons pour prendre de l'argent. Il est dans la guérison. Et à la maison avec sa famille, ça ne va pas. Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits. Il faut laisser l'arbre commencer par donner des fruits d'abord. Qui commence par produire des fruits d'abord avant de te donner à ça. Mais aujourd'hui, les gens ne regardent pas ça. Hey, il dit Jésus. Il a des mystères. Et on donne la tête. Amen. Amen. C'est vers les années 87, 88. Oui, en 88. Qu'une scène s'est passée. Et une église a commencé par recevoir un esprit. J'étais dans l'église dans le temps. Avec monsieur Valentin Akon, qui était de Happy Bénin. On était ensemble dans le temps. Et des gens commencent par recevoir l'esprit. L'esprit a rendu beaucoup fou dans le temps. Des gens urinent dans leurs caleçons. Ils crient jusqu'à uriner. Et des gens commencent par recevoir l'esprit. Moi je suis prudent, je ne me donne pas des choses comme ça. Si quelque chose arrive là, je vais tourner autour. Vérifier avant de me donner. Je ne laisse pas comme ça. Amen. Quand quelqu'un a reçu l'esprit, ils sont là. Quand il a commencé par voir quoi? Tortue, poilu. Il voit tortue poilu. Il voit dindon avec corne. Alléluia. Amen. Et il a crié un fond. Tchoho miron. Logoso funoé. Trop zonoé. Alléluia. Amen. Et tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Logoso funoé miron. Parce que lui voit la tortue poilue qui rentre dans la vie des gens. Et quand la tortue poilue rentre dans quelqu'un, la personne tombe, commence à crier. Si le dindon à corne, ça rentre dans quelqu'un, il tombe, commence à crier. Il dit, fuyez. C'est tortue poilue. C'est dindon à corne. Ouais, les gens courir le jour là. Alléluia. Amen. C'est des choses comme ça que vous recevez dans vos vies. Lorsque vous donnez la tête à tout le monde prie. Il prie pour moi. Tout le monde prie. De passer ici. Quelle maladie Jésus ne peut pas guérir? Alléluia. Amen. Et vous chargez des démons, des esprits mauvais. Tous ceux qui font miracle, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il faut regarder la personne d'abord. Quel fruit est sur sa vie? Comment il se comporte à la maison? Quel comportement il a avec ses fidèles? En dehors de l'église, quels sont les témoignages qu'on reçoit de lui? Quel message il prêche? Il faut regarder tout cela d'abord avant de te mettre dans ce genre de choses. Alléluia. Amen. Il y a des agents, des choses là, des mystères d'iniquité qui opèrent dans l'église. Ils ont le nom de Jésus à la bouche. Je ne te dis pas de ne pas aller vers quelqu'un. Mais reste à l'état un peu.
Regarde bien. Est-ce qu'il porte les fruits du royaume? Amen. Amen. Sinon demain tu seras déçu. Apocalypse 13, lisez-moi ça. Du verset 11 au verset 14. Oui. Terre, une autre bête. Je vis monter de la terre une autre bête. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et cette nouvelle bête a 2 cornes. Et qui parlait comme un dragon. Et la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole du dragon. Donc il parle comme dragon. Dragon, c'est le diable. N'est-ce pas? Sa parole, c'est comme la parole du diable. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Et par elle, les gens seront en train de croire qu'ils adorent de Jésus, alors que l'adoration est dirigée vers le diable. Dans leur cœur, ils sont en train d'adorer Jésus, mais leur adoration va vers le diable. Continue. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges. Et il faisait de grands miracles. Il disait au nom de Jésus pour produire de grands miracles. Alors que ce miracle-là vient, ces miracles viennent du mystère d'iniquité. Le nom qu'il appelle, c'est le nom de Jésus. Mais sa parole, c'est comme la parole du dragon. Continue. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Il dit au nom de Jésus. Et vous allez voir le feu comme ça. Descendre sur la terre. Physiquement, visiblement. Tout le monde va dire, ah, c'est Dieu lui-même. Est-ce que ça suffit? Lorsque le feu est descendu, quel est le comportement qui a suivi? Quel message il prêche? Le feu est descendu, c'est bon. Mais quel message accompagne ce feu? Continue. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Il faisait ça pour séduire les gens. Pour tromper les gens. Ils vont croire qu'ils sont en train d'adorer Jésus, alors qu'ils adorent le diable à travers lui. C'est un mystère. Et quel mystère? Hein? C'est un mystère d'iniquité. Hein? Continue. Qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, oui, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui et avait... Ils vont conduire les gens vers le diable. Et ces gens qui sont conduits seront en train de croire, adorer Dieu. C'est à la fin qu'ils connaîtront qu'ils sont trompés. C'est pourquoi attachez-vous à la vérité. Attachez-vous à la parole. Ne regardez pas ce qui se passe à l'extérieur, mais regardez quelle vie la personne mène. Quelle est sa parole? Quel message il donne après le miracle?
nous dit où les bidjets te faux côté qu'on là. Matthieu 7. Matthieu si we mata tewe. On lit du verset 15 Mina hasi ki kame a photo. jusqu'au verset 23. Kaka soido konu kwanton. Edo mi Gardez-vous d'eux. Mi chomi de do ndoda idota tingbano lewu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils ne viennent jamais comme le loup. Ils ne viennent jamais comme le loup. Ils vont vous présenter le Christ. Et le seul moyen pour les connaître. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous ne regardez pas les fruits, et vous regardez la peau qu'il a amenée, vous allez vous tromper. Amen. Amen. Il porte quel fruit? Continue. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le temps est en train de nous presser. Il faut laisser. Vous connaissez déjà ce verset. Tous ceux qui travaillent dans ce mystère sont en alliance avec un ou plusieurs démons. Et ce sont ces démons-là qui produisent des miracles autour d'eux. Et ce mystère combat à chaque instant les actions du mystère de Dieu. C'est pourquoi celui qui travaille dans le mystère de Dieu doit se préparer au combat. Lorsque tu opères dans le mystère de la piété, il faut être prêt pour savoir que le mystère de l'iniquité va lutter contre toi. Amen. Amen. Ce combat doit arriver. C'est pourquoi je prie beaucoup pour vous. Alléluia. Amen. Je prie beaucoup pour vous. Parce que vous êtes dans le mystère de la piété. Le mystère de l'impiété doit se lever. Je ne vais pas les laisser partir. Je ne vais pas les laisser. 1 Thessaloniciens 2:18. Je ne vais pas les laisser aller facilement. Je vais chercher à les bloquer. Il a échoué. Il a échoué. Le diable a déjà échoué. Tant que vous êtes dans le mystère de la piété, le mystère d'iniquité n'a plus de force devant vous. Lisez-moi ça. Pour nous, 2:18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Nous avons fait le projet. C'est le grand apôtre Paul qui parlait. Nous avons fait le projet plusieurs fois de venir prêcher la parole de Dieu chez vous. De venir travailler avec vous. Du moins, moi, Paul. Moi, Paul. Une et même 2 fois. J'ai décidé 2 fois déjà. J'ai dit à Thessalonique, tu dois aller prêcher la parole de Dieu pour libérer la vie. Moi, Paul. Continue. Mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan m'a empêché. Qui est en train de parler ici? Il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui l'a empêché ici? Il a dit, c'est lui-même qui a dit ça. C'est Satan qui m'a bloqué le chemin. Et qui est en train de parler ici? Paul. Le grand Paul. Et Satan l'a empêché. Et toi tu dis non, je vais croiser les bras. Satan dit terre.
Alléluia. Amen. Et tu ne te réveilles pas pour le déraciner. Est-ce qu'il a continué de faire ça, Paul? Alléluia. Amen. Si vous allez un peu loin, dans 2 Thessaloniciens, vous allez voir que Paul a dégagé Satan. Il les a balayés. Donc Satan a voulu l'empêcher. Il s'est levé une fois, il y a blocage. Il s'est levé deuxième fois, il y a blocage. Et il dit maintenant troisième fois là. Satan, quitte. Je connais mon droit. Je connais le mystère dans lequel je travaille. Et le mystère dans lequel je travaille n'est pas appelé à être bloqué. Quitte mon chemin. Alléluia. Amen. Mais c'est pour nous montrer que Satan peut former des obstacles. Et lorsque les obstacles là arrivent, quelqu'un va dire, est-ce que dans l'église quelque chose comme ça peut arriver? Est-ce que c'est l'église? Ou soit un sataniste va dire, dans mon église à moi, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut jamais arriver. Et c'est pour tromper les gens. Parce que lui n'est pas dans le mystère de la piété. Il est dans le ministère d'iniquité. Il est en accord déjà avec Satan. Comment Satan va se lever pour détruire encore Satan? Là où il y a beaucoup de guerre, sachez qu'il y a 2 ennemis là. Si vous allez quelque part, il n'y a pas de guerre, tout est en paix, sachez qu'il n'y a pas d'ennemi. On se comprend. On va arranger entre nous. C'est fini. Alléluia. Amen. Mais l'église est appelée à la guerre. Satan va se lever. Ce qui est en nous le domine. Et nous allons le renverser. Et chaque fois. Jusqu'à aller au ciel. Alléluia. On ne nous a pas invités pour croiser les bras dans l'église. Quelqu'un qui dit dans mon église, le sorcier ne peut pas même entrer dans mon église. C'est vrai ça? Ça veut dire que beaucoup de sorciers sont là et lui-même il est en accord avec eux. Amen. Amen. Dieu a fait réunion au ciel. Et Satan est allé à la réunion là. Et moi j'ai fait église sur la terre. J'ai dit qu'aucun agent de Satan, s'il met le pied à la porte, il va tomber par terre. Go! Est-ce que c'est conforme à ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Jésus a parlé de livret. Et lui dit dans mon champ là, on n'aura pas de livret. Est-ce que c'est vraiment le champ? Ça veut dire que c'est rien que de livret. Sinon là où il y a le bon grain, il y a toujours livret. Amen. Amen. Nous devons savoir nous comporter pour que l'ivraie ne domine pas sur le bon grain. Troisième point maintenant. Amen. Amen. Nous sommes sur quoi? Les catégories d'hommes.
Première catégorie, ce sont les hommes naturels. Deuxième catégorie, les hommes qui sont conduits par le mystère d'iniquité. Troisième catégorie, ce sont les hommes conduits par le mystère de la piété. Ils sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et reçoivent tout comme mystère. Tout de leur vie, ils ne reçoivent pas mystère. Leur foi est basée sur le mystère. Leur vision est basée sur le mystère. Ils ne marchent pas le mystère. Alléluia. Amen. Ils sont concentrés sur le mystère. Ils savent que tout ce qui va arriver dans leur vie, ça doit être un mystère de Dieu. Son mariage, il croit au mystère de Dieu. Son travail, il croit au mystère de Dieu. Ses enfants, ils croient au mystère de Dieu. Même si un problème arrive, ils ont la foi sur un mystère dans ce problème. Jusqu'au point où le mystère transforme le corps. Ils sont debout dans le corps. Mais ils ne sont pas des hommes naturels. Parce que leur corps est déjà changé par le mystère. Tous leurs programmes sont changés par le mystère. Amen. Amen. Ils sont des hommes simples d'apparence, mais dangereux en esprit. Ils sont denses dans l'esprit. Ils ne sont pas n'importe qui en esprit. Parce qu'ils sont mystères. Ils sont dangereux. Quand on les voit dans le corps, il va dire c'est tout ça. C'est tout ça. Il faut aller en esprit pour voir. Alléluia. Amen. C'est des hommes qui sont conduits par le mystère de la piété. 2 Corinthiens 10, le verset 3 dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous sommes en train d'aller dans la chair. Et les gens vont nous voir comme des hommes simples. Mais lorsqu'on va rentrer en combat, notre combat n'est pas dans la chair. Nous sommes dangereux. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des gens qu'on peut piétiner. Si quelqu'un cherche, va taper avec pied pour jeter. Quelqu'un qui est dans le mystère de la piété, il faut essayer. Alléluia. Amen. C'est un garçon qui est arrivé ici. Un sorcier. Nous ne connaissait pas de sorcier comme ça. Amen. Silas était jeune à côté de moi ici. Et quand il est venu dans la maison, il dit qu'il a regardé Silas. Il dit, ah, c'est un coq rouge ça. C'est un coq rouge ça. Qui disait dans son cœur. Mais le jour où il a essayé, c'est le jour où tout le monde a connu qu'il est sorcier. Ça n'a pas été facile pour lui. Le coq rouge est là, il n'a pas pu toucher à ça. Et lui aussi allait mourir. Moi, il mourait. Quand finalement maman a dit de prier pour lui, il lui dit de confesser.
Il a commencé par parler ici. Je croyais que c'est un homme simple. Que je l'ai transformé en poulet rouge. Mais quand j'ai essayé, je vais mourir. Ça n'a pas été facile ici. Amen. Amen. Jusqu'au point où j'ai prié pour lui d'abord. Nous marchons dans la chair. Mais nous ne sommes pas des charnels. Quelqu'un peut te regarder debout et ne pas voir quelque chose en toi. Qu'il entre d'abord en esprit pour te regarder encore. Alléluia. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses de Satan, vous connaissez ça? C'est des camps militaires soutenus en esprit. Ceux qui ont l'habitude de faire des combats spirituels vont connaître ces camps militaires là. Non, combattre en esprit. Dans les rêves, dans les visions, ceux qui font des combats connaissent ce qu'on appelle forteresse. C'est des camps soutenus, forts. On dit au nom de Jésus seulement pour les renverser. Nous avons des armes puissantes. Parce que nous sommes dans un mystère aussi. Et le mystère de la piété. Et Éphésiens 4 verset 13 dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Jusqu'à un point où tout le monde sera Christ. Nous serons la statue de Christ en nous. Parce que Christ est le mystère de la piété. Et une fois né en lui, nous serons en train de grandir jusqu'à devenir Christ lui-même. Amen. Amen. Nous devenons aussi mystère de la piété de vous. C'est pourquoi Dieu m'a choisi pour travailler sur les frères, pour les faire grandir. Et chaque femme, chaque homme, chaque enfant va grandir pour devenir Jésus. Amen. Amen. C'est notre travail. Et nous devons veiller sur ça. Dans Actes 5, du verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison, dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquaient le Sanhédrin
et tous les anciens des fils d'Israël. Et il envoyait chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres. Ils ne savaient plus que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. Et ils enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des hommes physiques comme nous, qu'on a jetés en prison. La porte est toujours fermée. Les gardes étaient autour de la maison. Et le matin, on a ouvert la porte. On ne les a pas trouvés. On appelle ça quoi? C'est un mystère. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un rêve que c'est arrivé? Physiquement comme ça. On n'a pas retrouvé leur corps. Ils sont déjà dans le temple là. Parce qu'ils sont devenus des mystères. Et mystères d'iniquité. C'est ça? Ils sont devenus mystères de la piété. Leurs corps même sont transformés. Alléluia. Amen. Leurs corps même sont transformés pour devenir mystère. Et c'est ce que Dieu veut de toi, ça. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter. Et que le Seigneur te bénisse.